18h43, voter FN, c'est voter contre ce qui soutient les agriculteurs. C'est ce qu'a dit Manuel Valls aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Voter Front National, c'est détruire ce modèle. C'est détruire ce modèle européen qui a aussi soutenu l'agriculture française. Et je pense que d'ailleurs les valeurs de travail, de solidarité, de mérite, cette volonté de transmettre notamment ce savoir-faire à la jeunesse, cette qualité que l'on ressent ici, sont aux antipodes de ce qu'est l'extrême droite. Donc l'extrême droite et le monde rural ne peuvent pas se retrouver. Mais c'est ce message tout simplement que nous venons leur passer. Mais d'abord nous leur apportons des réponses concrètes parce qu'on fait reculer la démagogie, le populisme par une action précise, concrète, par des soutiens, par des aides, par la préparation de l'avenir. C'est toute l'action du gouvernement et je pense que ce message est entendu. Vrai ou faux, l'ancrage FN chez les agriculteurs et la politique du parti d'extrême droite les concernant pour tenter d'y voir plus clair ce soir avec nous. Bruno Gollnisch, eurodéputé, membre du Front National et en duplex de Bruxelles. Et puis Dominique Barrot, secrétaire général de la FNSEA. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Gollnisch, avant de voir ce que vous proposez aux agriculteurs, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites au Premier ministre ? Je crois qu'il se moque un peu du monde. Il n'avance aucun argument. Il n'avance aucun argument. Les agriculteurs savent bien que le nombre d'exploitations a diminué, qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes de s'installer, que ce qu'on leur avait promis, les monts et merveilles qui devaient découler du traité de Maastricht ou même déjà à l'époque de l'acte unique européen ne se sont pas concrétisés, qu'on donne quelquefois davantage à des étrangers qui arrivent dans notre pays et qui n'y ont jamais travaillé. Ils reçoivent parfois des pensions de retraite qui sont supérieures à celles que sert la mutualité sociale agricole. Alors je crois qu'ils sont de plus nombreux à le savoir et à répudier cela, et je crois que c'est très bien ainsi. La parole à la défense, en quelque sorte, Dominique Barrot. Est-ce que la France peut faire mieux sans l'Europe en matière d'agriculture ? C'est absolument illusoire de faire croire aux agriculteurs que sans une politique européenne, ils s'en sortiraient mieux aujourd'hui. Puisque depuis 20 ans maintenant, l'agriculture, l'ensemble des productions agricoles sont sur le marché mondial. Donc effectivement, il arrive de temps en temps, y compris à la FNSEA, à ce que nous émettions des réserves sur les orientations, sur la suradministration, sur les exigences environnementales. Mais en aucun cas nous n'attisons les peurs, nous cherchons plutôt des solutions que des coupables à la FNSEA. Bruno Gollnisch, vous dites le contraire, vous dites l'Europe peut faire mieux, la France plutôt peut faire mieux sans l'Europe en matière d'agriculture. Expliquez-nous comment. Oui, mais c'est évident. En réalité, le syndicat que représente son secrétaire général... Non, mais répondez à ma question d'abord. Sur votre plateau gère le mécontentement des agriculteurs, c'est ce qu'il appelle exprimer des réserves, mais ne souhaite pas changer de système. C'est très simple, je vais vous le dire. La France est ce qu'on appelle, en termes européens, un contributeur net. C'est-à-dire qu'elle verse plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Elle reçoit à peu près 10 milliards, la France. Mais elle en verse beaucoup plus. Elle en verse beaucoup plus. Quand vous faites le compte de ce que la France verse et de ce qu'elle reçoit, elle est ce qu'on appelle un contributeur net. Et les 10 milliards sont à l'avantage de la France. Par conséquent, si la politique agricole, au lieu d'être européenne, si les aides aux agriculteurs étaient renationalisées, non seulement ça ne coûterait rien à la France, mais je dois dire qu'elle pourrait être assez sensiblement augmentée. Je pense notamment à l'aide aux installations des jeunes agriculteurs et à tout ce que nous avons défendu pendant des décennies. Quand vous dites renationaliser à la commission agriculture. Bruno Gollnisch, quand vous dites renationaliser, est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir de la PAC ou est-ce qu'il faut renationaliser, c'est-à-dire peut-être changer cette PAC mais rester dans un cadre européen concernant les politiques agricoles?
Non, je crois que ça a été essayé à de très nombreuses reprises et que la situation actuelle est à peu près irréformable. Je crois que d'autres ne feront pas pour nos agriculteurs ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Je crois qu'il faut que nous reprenions nos billes et que, comme un Premier ministre britannique célèbre qui a dit « I want my money back ». Je veux Margaret Thatcher. Récupérer mon argent, oui, mais pas pour une politique ultralibérale, pour changer tout simplement la politique d'aide aux agriculteurs et faire en sorte qu'elle soit directement le fait des institutions françaises. On va laisser Dominique Barrot répondre un instant, s'il vous plaît, monsieur Gollnisch. On va laisser Dominique Barrot répondre. La France qui dépense 15, 20 millions d'euros, milliards d'euros, pardon, pour la PAC, et qui en reçoit 10. 14. Qui en reçoit 10. Oui. Il y a une défaveur, une somme négative pour la France. Comment l'expliquer et pourquoi c'est juste alors? 60 années de construction européenne et de politique agricole commune nous ont amené au-delà de l'autosuffisance alimentaire la paix dans l'Europe de l'Ouest. Et je comprends que M. Gollnisch n'entende pas ce mot de la même oreille, parce que quand on cultive les peurs, on peut avoir effectivement, au-delà du monde agricole, le monde rural, qui entend et qui est prêt à prêter une oreille. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est des solutions pour sortir. Le chômage n'est pas que la faute des émigrés, les problèmes des agriculteurs ne sont pas que la faute de l'Europe. Mais ce que Bruno Gollnisch dit, c'est que la France, en fait, reçoit que 10 milliards d'euros alors qu'elle en dépense beaucoup plus. Pourquoi, et c'est son raisonnement, pourquoi ne pas garder l'argent qu'on donne pour la PAC et l'utiliser pour nos agriculteurs français? Expliquez-nous pourquoi ça ne marcherait pas selon vous. Mais parce que nous serions obligés de fonctionner en circuit fermé et que les portes qui nous sont ouvertes sur l'exportation se refermeraient tout aussi vite que nous déciderions ça. Donc je crois que, et ça finirait par nous coûter, le solde positif de la balance commerciale pour l'agriculture, c'est 10 milliards d'euros. Donc, c'est ce que la France exporte en matière de denrées agricoles. Exactement. Donc, si nous nous refermons, effectivement, nous gagnerons tout de suite 4, mais nous en perdrons 10 tout de suite après. Donc, voilà, des chiffres. Comment on fait alors, Bruno Gollnisch? Non mais, Monsieur Barrot confond plusieurs choses. N'est-ce pas? Nous parlions d'abord des aides aux agriculteurs, de la politique agricole commune. Monsieur Barrot, je le constate, n'a absolument pas répondu à mon argument selon lequel l'Europe nous coûte plus qu'elle ne nous rapporte et qu'on pourrait parfaitement aider nos agriculteurs nous-mêmes. Alors, il parle de commerce extérieur. Attendez, il donne un autre argument qui me paraît, excusez-moi Monsieur Barrot, assez dérisoire. Il donne un argument politique, il dit ça nous a apporté la paix en Europe de l'Ouest. Ça reste à prouver. Je ferai observer à Monsieur Barrot qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui ne peuvent plus exporter en Russie. Et je viens de lire un article, vous voyez, du président de la FNSEA, qui disait que c'était une situation dramatique parce que les exportations qui se faisaient en direction de la Russie retournent sur le marché intérieur et conduisent à une baisse dramatique des cours qui nuit à nos agriculteurs. Eh bien ça, c'est directement une décision européenne. C'est la conséquence des sanctions que l'Union européenne a décidé contre la Russie. La réponse de Dominique Barrot. C'est exactement. Attendez Bruno Gollnisch, on va déjà laisser Dominique Barrot répondre et puis vous donnerez votre dernier argument après. Vous citez l'exemple de la Russie qui effectivement, pour un problème politique, a décidé de faire l'embargo. Imaginez un instant que la France décide de se refermer sur elle-même. Vous imaginez bien que tous les pays qui reçoivent certains de nos produits, je pense au vin, je pense aux produits transformés, ne manqueraient pas de faire la même chose et donc accentuer encore le déficit français. Oui, Monsieur Barrot, vous connaissez très mal le programme du Front National, vous n'êtes d'ailleurs pas le seul. Nous n'avons jamais demandé la fermeture des frontières. Nous disons simplement que le commerce international repose sur la réciprocité. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne nous achète pas nos produits. Nous n'allons pas décider de fermer nos frontières. Nous allons décider simplement de prendre en main les aides que nous apportons aux agriculteurs. Et nous continuerons à importer et nous continuerons à exporter, mais
sur la base des intérêts de la France. Je vous ferai observer, pour conclure d'ailleurs, que les principaux marchés émergents, ce sont des marchés comme le marché chinois, il y a toutes sortes de pays qui sont en voie d'industrialisation très rapide et qui sont de futurs clients ou déjà des clients importants pour la France et en dehors de l'Union européenne. Merci Bruno Gollnisch pour cette conclusion. Une question quand même, suite aux propos du Premier ministre Dominique Barrot, vous l'avez entendu ce matin comme nous au Salon de l'Agriculture, est-ce qu'il y a une tentation Front National chez les agriculteurs? Alors, depuis 2 ou 3 années, nous entendons parler de Front National de façon plus libre. Mais attention à ne pas dire que parce que 3% dans les 3% que représente le corps électoral agricole, il y aurait quelques agriculteurs, quelques citoyens agriculteurs tentés par le Front National. Pour le coup, l'agriculture serait la cause de cette remontée du Front National. Je crois qu'il faut que les politiques entendent le message du vote au Parlement européen il y a 9 mois, et puis que les politiques passent sur certains sujets au pragmatisme des paroles aux actes. Merci Dominique Barrot, vous êtes secrétaire général de la FNSEA. Merci aussi à Bruno Gollnisch, eurodéputé et membre 40% du Front National, qui n'a pas tout à fait terminé de parler. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons ce soir. Merci Bruno Gollnisch, merci à tous les deux d'être venus en direct répondre à nos questions dans BFM Story. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 18h pour une nouvelle émission. Dans un instant, le 19h, Laurent Neumann est aux manettes ce soir, son invité notamment Roger Kuckerman, le président du CRIF. Très bonne soirée à tous.